Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast sur astrologie et art de vivre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interprétation du thème de la pleine lune du 13 juillet 2022. Cette pleine lune se produira dans l'axe Cancer-Capricorne à 20h37, heure de Paris. Globalement, ce thème de pleine lune va nous mettre face à un défi de responsabilité au niveau relationnel. Il pourra s'agir de maîtriser ses émotions et ses désirs. On pourrait se sentir tiraillé entre refouler ses émotions et adopter une attitude faussement détachée et froide, ou encore déverser, par exemple, sa colère et adopter un rôle de victime dans une situation relationnelle où c'est toujours la faute des autres. En effet, la pleine lune du 13 juillet, en le situant à Paris, se situe sur l'axe des maisons 1-7, un axe très relationnel et qui, avec 4 oppositions et une configuration qu'on appelle bateau, renforce l'importance de nos relations et demande à trouver un équilibre pour ne pas se laisser noyer dans nos émotions et nos désirs. D'autant que cette configuration qui forme un bateau n'est pas tout à fait terminée, puisqu'il manque son plancher. Et donc, nous pourrions couler plus facilement dans les émotions si nous ne faisons pas d'efforts de pensée pour retrouver un équilibre sur le plan de nos relations. Plus précisément, nous voyons 2 choses dans cette pleine lune. La première, c'est que la Lune est conjointe à Pluton et nous demande donc de lâcher des automatismes, des habitudes auxquelles on s'identifiait, qui ne sont pas finalement qui nous sommes vraiment, car la conjonction se fait en maison 1. Cela nous permettra de grandir en maturité, de sortir de l'accusation, de la méfiance vis-à-vis des autres. Et l'on peut dire que le maître du Capricorne, dans lequel se trouve la Lune et Pluton, vient comme encourager et favoriser cette responsabilité relationnelle, puisque Saturne se trouve en trigone, c'est-à-dire en bonne relation, avec la planète Vénus. De la même manière, Saturne vient comme pousser au changement, puisqu'il est également en carré avec la planète Uranus, en nous proposant de faire un choix entre le fait de rester dans des comportements, des structures rigides du passé, ou d'avancer vers un futur où nous serons plus libres. D'autre part, en face de la Lune, nous avons le Soleil en Cancer en maison 7. Il est conjoint à la planète Mercure et à la Lune noire. On peut y voir une invitation à exprimer une part de soi avec douceur et vulnérabilité à l'autre. Avec la Lune noire, il s'agit de mettre la lumière sur quelque chose qui n'a jamais encore été exprimé, comme ses sentiments, puisque nous sommes en Cancer, et qui a été caché aux yeux de l'autre. Et qui avons-nous dans le signe régi par Mercure ? C'est justement Vénus qui transite le signe des Gémeaux. Donc, elle vient nous indiquer que nous pouvons vivre au mieux nos relations en prenant de la hauteur avec notre pensée. Elle nous invite à faire preuve de souplesse, d'adaptabilité et d'humour dans nos relations, ce qui pourrait être une belle aide pour maîtriser nos émotions pendant cette pleine lune. Mais elle est carrée à Neptune et nous invite donc à faire attention à toutes les illusions que l'on pourrait se faire à propos de nos relations qui, à cause de cela, pourraient nous faire plonger dans nos émotions encore une fois. Mais alors on pourrait se demander comment remplir notre défi de responsabilité dans le domaine relationnel sans tomber dans nos émotions et nos désirs. La première serait de nous concentrer, de mettre tout notre cœur pour une cause, un but qui nous dépasse. En effet, nous voyons que les planètes occupent qu'une moitié de la carte du ciel. On appelle ce modèle planétaire un bol. Et il est en analogie avec la Lune et le signe du Cancer. C'est-à-dire qu'il vient comme confirmer,
voire renforcer cette ambiance émotionnelle de cette pleine lune. Mais celui-ci montre aussi cette capacité de concentration dont on peut disposer à ce moment-là pour le mettre au service de quelque chose de plus grand que soi. Et alors, nous pourrons maîtriser d'éventuels débordements émotionnels. La deuxième clé pour maîtriser nos désirs et nos émotions serait de réaliser un effort de pensée et de communication. En effet, le dessin formé par les aspects des planètes entre elles forme une configuration qui s'appelle le bateau, comme on l'a évoqué plus avant. Et je vous le rappelle, il n'est pas fini, il manque son plancher, donc il peut prendre facilement l'eau, les émotions. Donc cette configuration peut nous donner de la réactivité sur le plan relationnel. Il nous demande de trouver un équilibre à la fois sur le plan relationnel qu'émotionnel, grâce à une belle ouverture d'esprit. Donc, comment trouver cet équilibre ? La solution est donnée par les 4 oppositions de cette pleine lune. En essayant d'associer les qualités féminines de la lune en Capricorne, par exemple en assumant sa sensibilité, aux qualités masculines représentées par le soleil en Cancer, d'expression de sa nature sensible et profonde, par exemple. Pour conclure, cette pleine lune est une belle opportunité pour grandir en sagesse et en amour dans nos relations, en faisant preuve de vulnérabilité et d'écoute. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose de me retrouver dans quelques jours pour l'étude de la nouvelle lune du 28 juillet 2022. En attendant, je vous souhaite de vivre un très bel été. À bientôt!